بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد إخواني أخواتي شقيقات الإسلام إن شاء الله اليوم يكون فيه جمع أموال لصالح الجمعيات أو الجمعية التي تتكلف بجمع الطعام وإطعام الفقراء والمساكين في ناحية ليون. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons procéder à la collecte de fonds pour nos amis de l'association Solidarité 69 qui gère donc la collecte des denrées alimentaires pour les pauvres et nécessiteux, les démunis pour la région lyonnaise, pour Lyon et ses environs. Donc voilà, je les invite à venir présenter donc leurs travaux. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Votre frère Salim Gharbi, donc du collectif Solidarité 69. Donc en fait, on est une union de plusieurs associations lyonnaises humanitaires. Et en fait, notre but, c'est quoi? C'est de distribuer des colis alimentaires pour les nécessiteux. D'accord? Pour les nécessiteux. Donc cette année, on lance donc la deuxième opération de l'opération Solidarité Ramadan 2021. Alors, l'année dernière, on avait distribué 3000 colis dans toute la métropole de Lyon. Donc on est en partenariat aussi avec la mosquée de Oulin. Donc cette année, on recommence la deuxième édition. Alors je vous fais un bilan de cette semaine-là. Cette semaine-là, on a préparé et distribué 600 colis. 600 colis sur la première semaine. Après, ça va monter, Inch'Allah, crescendo. Donc l'objectif, ça va être, Inch'Allah, de distribuer 3000 colis. Donc, on vient donc faire appel à votre générosité, Inch'Allah. Ce qui est bien cette année, c'est qu'on aide aussi les étudiants. Cette semaine, on a fait à peu près 150 colis pour les étudiants. Et on a vraiment besoin de vous, Inch'Allah, pour nous aider à poursuivre, Inch'Allah. Donc nous, on est à la sortie, Inch'Allah, avec le frère Jamel. Vous pouvez payer, on vous donnera un prospectus, parce que ceux qui n'ont pas de dons avec eux, vous pouvez faire un virement bancaire, vous aurez un IBAN. Vous pouvez nous aider par carte bleue ou bien par espèce, puis on peut répondre à toutes vos questions, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Et puis qu'Inch'Allah, qu'Allah, par votre sadaqa, il vous permette, Inch'Allah, d'avancer dans votre projet de construction de mosquée, Inch'Allah. Barakallahu fikum, sachant que vous êtes la mosquée la plus ancienne de Lyon. Barakallahu fikum. Allah yataqabbal minna siyamina wa qiyamina wa sujudana wa ruku'ana ya arhamar rahimin rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Barakallahu fikum.
Donc, Inch'Allah, j'ai rien à rajouter après ce qu'a dit le frère, Inch'Allah. Donc, le but, c'est bien sûr, c'est d'arriver à, Inch'Allah, apporter un soutien financier, alimentaire aux démunis de la région lyonnaise et ses environs. Donc, le but est bien sûr de faire sadaqa. Le mois de Ramadan, bien sûr, c'est un mois où les œuvres sont les plus importantes, sont les mieux rétribuées, Inch'Allah. Donc voilà, l'année dernière, il y a eu beaucoup de distributions de repas chauds, de colis alimentaires, alors qu'on était en confinement total. On était en confinement total, il y avait vraiment, les gens ne pouvaient plus sortir et une équipe de la mosquée ici s'est chargée d'apporter cette aide alimentaire directement aux ayants droit. Cette année, alhamdoulilah, les choses sont un peu plus allégées et les gens peuvent venir jusqu'aux mosquées pour récupérer leurs colis alimentaires et leurs repas chauds, Inch'Allah, tous les soirs. Donc, colis alimentaires, c'est distribué ici le samedi. Et les repas chauds après, bien sûr, jusqu'avant le couvre-feu. Les repas tout prêts, Inch'Allah, tous les jours. Donc, tous les jours, كل يوم هناك إن شاء الله يعني إطعام في هذا المسجد. يعني الناس يأتون ويأخذون طعامهم حتى يتسنى لهم الإفطار في ظروف حسنة إن شاء الله. Donc voilà, le mois de Ramadan, c'est un mois de partage, de pensée aux plus démunis, aux plus nécessiteux. Et n'oublions pas aussi, les étudiants cette année ont été très touchés par cette pandémie, par ces difficultés financières. Et beaucoup ont perdu leurs revenus. Beaucoup n'arrivent même plus à payer leur loyer. Beaucoup d'entre eux n'arrivent même plus à trouver de quoi acheter à manger. Donc vraiment, la situation est très difficile. Donc les musulmans sont là, Inch'Allah, solidaires avec tout le monde, avec les pauvres, les démunis, les nécessiteux, les étudiants. Donc voilà, on est avec eux, Inch'Allah, cette année aussi. Barakallahu fikum pour votre générosité. Et bien sûr, la collecte se fait aujourd'hui, mais les dons ne sont pas fermés aujourd'hui. C'est-à-dire tous les jours on peut donner, Inch'Allah. Tous les jours on peut donner soit aux mosquées, soit directement au collectif Solidarité 69. Donc on peut les financer, on peut donner. La fidia aussi rentre dedans, il n'y a pas de problème. Donc on peut utiliser ceux qui n'arrivent pas à jeûner le mois de Ramadan, ils doivent donner une fidia qui est pour certains recommandée, pas obligatoire, pour d'autres, selon les avis juridiques, pour le kafarat, etc. Donc il n'y a pas de souci, on peut les donner, Inch'Allah, aux mosquées pour l'it'am et l'iftar, Inch'Allah. Pas de souci. Barakallahu fikum, jazakumullahu khayran. Oui, le fidia c'est à peu près 5 €, mais ce n'est pas interdit de donner plus, bien sûr, par jour non jeûné. 5 €, ce qui équivaut à peu près à ce que peut acheter une personne pour se nourrir la journée, en fait, pour avoir au moins 2 repas décents dans la journée. Donc voilà, après, si on veut donner plus, on donne plus, il n'y a pas de souci, Inch'Allah. On peut aussi les donner d'un coup, on n'est pas obligé de les donner chaque jour, c'est-à-dire chaque jour sortir 5 €. On n'est pas obligé de le faire, on peut donner, rassembler toute la somme et la donner d'un coup aux associations qui s'occupent de l'iftar et de l'it'am. Donc il n'y a pas de souci, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Il y a aussi des prospectus concernant le projet. En bas, normalement, à distribuer. Donc celui qui veut récupérer le prospectus, donc les flyers, ils sont en bas aussi. Et celui qui veut donc voir sur Internet, il y a aussi toutes les informations sur Internet, Facebook, Instagram, etc. Pas de souci, Inch'Allah. Voilà, barakallahu fikum. Inch'Allah, on va commencer le Jumu'ah.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق ورزق وعلم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المؤمنون أيتها المؤمنات chers frères et sœurs ها نحن في شهر رمضان ولله الحمد نحمده سبحانه وتعالى على نعمه الحمد لله على نعم الله التي لا تعد ولا تحصى نحمد الله سبحانه وتعالى على أن بلغنا رمضان اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ورمضان إخواني شهر الصيام والإطعام والقرآن والعمل الصالح وغاية الصيام كما يعلمه الكثير هو تقوى الله قال الله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فمن مقاصد ومن غاية الصيام الوصول إلى التقوى إلى تقوى الله سبحانه وتعالى ومن غايته تهذيب النفس وتزكيتها تهذيب النفس وتزكيتها وتربيتها على الصبر وعلى مكارم الأخلاق وأيضا من غايات ومقاصد الصيام التفكر والإحساس بحال الفقراء والمساكين فمن الناس كما رأينا من لا يدرك ولا يصل إلى أن يجد قوت يومه وهو في رمضان وهو صائم ولكن الكثير منا نسأل الله العفو والعافية لا يفقهون مقاصد هذا الصيام ولا يفهمون مغزى الصيام فيجنحون إلى ارتكاب
أفعال وسلوكيات لا تليق بشهر رمضان. Chers frères et sœurs, tout le monde connaît en général les finalités du mois de Ramadan et les buts de ce jeûne, qui est d'atteindre la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, parmi ses bienfaits, parmi ses buts et ses fins, d'adoucir l'âme, de la purifier, de l'élever, l'éduquer au bon comportement, à la patience, et partager la souffrance des pauvres et nécessiteux, des plus démunis. C'est ça le sens du mois de Ramadan, du jeûne. Aussi, arriver à sentir, ressentir la souffrance des autres, des plus démunis. Bien sûr, le musulman lui est recommandé de s'occuper des pauvres et nécessiteux toute l'année. Mais pendant le mois de Ramadan, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait, il était plus généreux, le plus généreux possible pendant le mois de Ramadan. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في شهر رمضان. Malheureusement, certains d'entre nous, pour ne pas dire beaucoup d'entre nous, ne comprennent pas les finalités de ce mois de Ramadan, ne comprennent pas le but du mois de Ramadan. Ils croient qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a juste demandé de se priver de nourriture, de boissons et de rapports intimes pendant un mois. Une souffrance. Et ça me fait rappeler quelque chose. Lorsque je travaillais dans une société, avant, une non-musulmane, elle m'a posé la question. Mais pourquoi vous affligez ce genre de souffrance? Vous ne mangez pas toute la journée, vous ne buvez pas. Mais c'est une souffrance. Pourquoi vous faites ça? Déjà, un non-musulman, un non-croyant, peut-être, si elle était chrétienne ou juive, peut-être comprendrait-elle un peu le sens du jeûne, le sens du partage, parce que ça existe aussi dans les autres religions. Mais si quelqu'un est athée, ne croit pas, ne croit qu'au visible, que ce qui existe autour de lui, qu'aux envies, aux désirs, ne comprendra pas pourquoi on fait ça. Et un musulman qui ne comprend pas ça, un non-musulman, ça peut se comprendre. Quelqu'un qui est athée, il n'a pas de foi, n'a pas de religion, ça peut se comprendre. Pas de bonne conscience, ça peut se comprendre. Mais un musulman, comment ne peut-il pas comprendre les finalités de ce mois de Ramadan? Et donc, puisqu'ils ne comprennent pas les finalités du mois de Ramadan, croyant qu'Allah subhanahu wa ta'ala a juste voulu nous priver de nourriture, de boissons, de rapports intimes, donc il va essayer de se détourner de ça. Il va bien sûr jeûner, ne pas manger, ne pas boire parce que tout le monde le fait, ou que dans la famille on le fait aussi par tradition, mais il va adopter un comportement inadéquat par rapport au mois de Ramadan. فمن الناس من لا يفهم مقاصد هذا الصيام فتكون له تصرفات وسلوكيات خاطئة في شهر رمضان. أولا السلوك الأول هو كثرة النزاعات والخصومات. سبحان الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني في الصيام الصوم جنة أو صوم جنة يعني تمنعك من أشياء، يمنعك الصيام من أشياء. الصوم جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، يعني يقول في نفسه إني صائم، ولا يخوض في الجدال ولا في العراك ولا في الشتائم ولا يرد أصلا، لأن هذا من مسالك الشيطان، والشيطان يستعين بشياطين الإنس أيضا. من هذه التصرفات الخبيثة الخصومات والنزاعات، فلا ينبغي للصائم أن يفعل هذا أو يخوض في هذه النزاعات والخصومات والجدالات العقيمة التي لا فائدة فيها. فلا بد أن يقول إني صائم، يتفكر سبحان الله أنا صائم، أنا أريد الأجر، أريد أن أتقرب من الله سبحانه وتعالى،
أريد أن أزكي نفسي فأعرض عن هذا الخصام وعن هذه النزاعات. هكذا لابد أن يكون الصائم. Donc parmi les mauvais comportements, c'est les conflits et les animosités entre les gens pendant le mois de Ramadan. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le jeûne est une protection. Ainsi quand l'un d'entre vous jeûne, qu'il parle de manière convenable et n'agisse pas comme un ignorant. Et si quelqu'un le combat ou l'insulte, qu'il dise je jeûne, c'est-à-dire en lui-même, en son fort intérieur, il dit mais je suis en train de jeûner, je ne vais pas perdre ma journée pour ça. Donc évitez les conflits, même si quelqu'un rentre en conflit avec vous, évitez-le. Et dites-vous, vous êtes en train de jeûner, vous êtes en pleine adoration. Ne validez pas votre adoration. Ne diminuez pas la rétribution de cette adoration. Car le but du mois de Ramadan, c'est de s'élever spirituellement, d'atteindre une piété, une pureté de l'âme et de la conscience. Donc rentrer dans des conflits, dans des combats, des insultes, répondre aux insultes, il ne faut pas. Et puis s'éloigner de tous ces endroits-là. Être concentré sur son jeûne, sur son adoration, c'est ça qui va sauver votre jeûne et votre mois de Ramadan. أيضا من الطبائع الخبيثة أو من الأخلاق أيضا الذميمة التبذير في الطعام والإقبال عليه بنهم. Aussi parmi les mauvais comportements, c'est l'excès et le gaspillage de nourriture. Subhanallah. فإفراط في تناول الطعام وتبذيره هذا من سوء الأخلاق. سبحان الله. وحسب بني آدم حسبه لقيمات تقيمنا صلبه. On n'a pas besoin de manger des tonnes et des tonnes. Et d'ailleurs, le corps humain n'assimilera pas tout ce que vous allez manger en un coup. Vous pouvez demander aux nutritionnistes, aux médecins. Vous mangez une nourriture, vous allez en jeter peut-être les 2 tiers. Ça ne va servir à rien. Donc le fait de manger à sa faim suffit. Pourquoi l'excès? Et puis les gens, subhanallah, se ruent sur les magasins, croyant qu'il va y avoir une pénurie. Il va y avoir une pénurie de viande, il va y avoir une pénurie de dattes, il va y avoir une pénurie de fruits et légumes. Non, ce n'est pas l'essence du mois de Ramadan. Subhanallah, لن تكون هناك يعني سبحان الله نقص في الأموال أو في الأكل أو في الطعام. فالناس تنهمك وتذهب إلى المحلات وتشتري اللحوم وكأنها ستكون حرب عياذا بالله. فهذا من التبذير والإقبال على الطعام الفاسد. سبحان الله. ومن الأخلاق الفاسدة أيضا كثرة النوم. كثرة النوم في نهار رمضان. Parmi aussi les mauvais comportements, l'excès de sommeil pendant la journée du mois de Ramadan. Subhanallah. Comment peut-on vivre en dormant? C'est pas possible. Pour éviter cette légère souffrance, ces petits désagréments du mois de Ramadan, c'est-à-dire on a le ventre un peu vide. Et alors, vous savez très bien que l'être humain est fait pour jeûner. Est fait pour jeûner. Occupez-vous de choses qui valent la peine. De Coran, de méditation. Si vous êtes en vacances, en congé, faites la prière nocturne, lisez le Coran, apprenez la religion, les bases de la religion, etc., etc. Occupez votre journée à faire des choses utiles. Passez sa journée à dormir, se lever avant le maghrib pour manger, et puis après aller regarder la télé ou sortir, s'amuser, passer son temps, gaspiller son temps, perdre son temps à des choses futiles et parfois à commettre des péchés. Ce n'est pas ça le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est une école pour apprendre la spiritualité, pour apprendre à se maîtriser, à maîtriser son âme. Subhanallah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخواني أخواتي، إذن من العادات السيئة اتخاذ هذا الشهر فرصة للنوم والكسل، وهذا سيترتب عليه ضياع الصلوات. فالذي ينام إلى المغرب فقد ضيع ربما الفجر، ربما صلاة الفجر، يأكل ويلعب ويسهر إلى قبيل الفجر ثم ينام، فطبعا يضيع الفجر، وربما تضيع صلاة الظهر، فهذه كبيرة من الكبائر. يعني نقوم بركن من أركان الإسلام وهو صوم رمضان، ونستغل هذه الفرصة لارتكاب كبائر وهو ترك الصلاة وإخراج الصلاة عن وقتها التي أجمع عليها العلماء أنها كبيرة من الكبائر. Donc le mois de Ramadan n'est pas une occasion pour la fainéantise, pour la paresse, pour dormir. Et le fait de veiller la nuit à perdre son temps, à commettre des péchés en regardant des choses illicites ou en parlant, en faisant de la médisance ou en sortant, parfois en fumant des joints, subhanallah, c'est des péchés commis toute la nuit. Et avant le fajr, la personne va dormir. Bon, elle va perdre la prière de l'aube, le fajr. Et parfois aussi la prière du dhuhr. Alors, on essaye d'accomplir un pilier de l'islam qui est le jeûne du mois de Ramadan, et à côté, on va commettre de grands péchés. Et bien sûr, le fait de regarder l'illicite, le fait de peut-être fumer quelque chose d'illicite, de prendre des produits illicites, de parler, de faire de la médisance, de la calomnie, et de surcroît, on va délaisser une prière ou deux. Délaisser une prière, la faire sortir de son temps sans raison valable, c'est un grand péché, unanimement acquis chez les savants et les écoles juridiques. Il n'y a pas une école juridique, un savant dans le monde entier depuis 15 siècles qui va vous dire il est permis de sortir la prière de son temps sans raison valable. Donc, c'est un grand péché. Alors que le mois de Ramadan est l'occasion pour s'élever spirituellement, pour éduquer son âme, sa conscience à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. أيضا من الأخلاق أو العادات السيئة أن الإنسان يقبل على بعض العبادات في بداية شهر رمضان من قراءة القرآن والأذكار والصلوات في وقتها إلى آخره، ثم أيام تمر ويأتي الفتور فتنقص الأعمال وقد يتركها الإنسان. Parmi aussi les mauvaises habitudes, c'est d'entamer le mois de Ramadan avec des adorations, la lecture du Coran, faire la prière à l'heure, venir à la mosquée, faire les invocations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis au bout de quelques jours, la personne va baisser les bras. Va baisser les bras alors qu'elle avait commencé le mois de Ramadan avec un bon début. Ça, c'est une des mauvaises habitudes que beaucoup ont aussi. Alors qu'il faut profiter du mois de Ramadan en commençant le mois par des adorations et en augmentant au fil des jours jusqu'à arriver aux 10 derniers jours, là où doit culminer l'adoration. فشهر رمضان لابد من أن نبدأ الشهر بالعبادات وبالطاعات، ولابد أن نكثف من هذه الطاعات مع مرور رمضان حتى نصل إلى العشر الأواخر حيث تكون الطاعات والعبادات أكثر ما تكون، لأن العشر الأواخر من أفضل
ليالي أو خير ليالي أو خير أيام العام وفيها ليلة القدر. سبحان الله، من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Alors que durant ces 10 derniers jours, ces 10 dernières nuits du mois de Ramadan, il va y avoir la nuit du destin. Celui qui veille cette nuit du destin en adorant Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant les prières, en lisant le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner tous ses péchés, subhanallah. Et il n'aura de récompense que d'entrer au paradis. Et cette nuit équivaut à 83 années d'adoration, de vie de l'être humain. Vous imaginez? Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. يعني كأن الإنسان عبد الله سبحانه وتعالى مدة 83 عاما. فهذا خير عظيم فلا يضيعه المسلم، لا يضيعه المسلم أبدا. فهي أيام قليلة، أيام معدودات فقط، أياما معدودات. اللهم اجعلنا نصوم رمضان حق صيامه، واجعلنا نقوم ليله حق قيامه، وعنا يا ربنا أعنا على صيامه إيمانا واحتسابا، وعلى قيامه إيمانا واحتسابا، وبلغنا ليلة القدر واجعلنا من الفائزين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم اعتق رقابنا من النار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين وغير المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم أبا شيخنا منت حفظه الله ورحم الله سبحانه وتعالى أباه الذي توفي البارحة، فنسأل الله سبحانه وتعالى له الرحمة. اللهم ارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم ادخله الجنة من غير سابق حساب ولا عقاب، اللهم ادخله الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وألهم ذويه وعائلته وأهله الصبر والسلوان واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اعتدلوا استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين،
أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Donc les frères, Inch'Allah, n'oubliez pas donc, la collecte Inch'Allah, pour le collectif Solidarité 69. Donc n'hésitez pas à donner Inch'Allah pour nourrir les plus pauvres, les plus démunis et les nécessiteux dans notre région Inch'Allah.